Bonjour les amis, je suis toujours en Turquie pour quelques temps encore. Le chantier du bateau s'éternise un peu, c'est un gros chantier, une grosse remise aux normes, de gros travaux de rénovation, de gros travaux de modernisation, que ce soit le gréement, le moteur, l'électronique, tout y passe, hein. Voilà, c'est assez lourd. Le bateau a été remis à l'eau. Et hier, par exemple, on finissait le chantier de gréement. Aujourd'hui, on posera des panneaux solaires, un convertisseur, ce genre de choses. Donc, c'est pas terminé et on attend des dates pour le transport de ce bateau par cargo, des dates qui tardent à venir. Bon, ça c'est pour vous décrire un peu ma vie ici, mais je veux surtout vous raconter une petite anecdote. Cette semaine, je suis allé acheter un pot de Nescafé. Alors, vous voyez, comme anecdote, c'est petit. Sauf que j'arrive à bord avec mon Nescafé, j'ouvre le pot et, aux surprises, il est plein à ras-bord. Mais plein, rempli de poudre. Rempli, 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 rempli. J'ai jamais vu un pot de Nescafé aussi rempli. Donc c'est un pot identique à ceux qu'on peut acheter en France dans les supermarchés pour la modique somme de... Allez, je ne sais plus combien ça coûte, c'est dans les 4,50 €. Enfin, les prix augmentent sans cesse. Sauf que celui-ci est rempli à ras et qu'on peut le taper sur une table. Le niveau ne descend pas tellement c'est compressé, tellement c'est dense. Donc j'en reviens pas. Je me dis, tiens, je suis vraiment tombé sur le pot accidentellement trop rempli. Et j'ai eu du bol. Sur ce arrive un camarade turc qui travaille à bord. Et je lui montre le pot de Nescafé, je lui dis, t'as vu, regarde, le pot est complètement rempli. Et là, il me dit, mais c'est normal, en Turquie, je vais t'expliquer. Et il m'explique donc que les Turcs, en ayant ras-le-bol d'être pris pour des jambons par ces marques qui sans cesse diminuent les quantités et augmentent les prix, qui ne vendaient plus que du vent et de la poudre comme on peut en voir en France. En France, vous avez les deux tiers du pot. Si vous tapez un petit peu, si vous tapotez un peu au cul, ça descend plus qu'à la moitié du pot. C'est vraiment minable. Vous en avez pas pour votre argent et le pot, voilà, il est quasiment à moitié vide. C'est n'importe quoi. Tandis que les prix augmentent. Donc les Turcs, forts de ce constat, sont descendus dans la rue, soutenus par leurs gouvernants, ont mis une telle pression à ces entreprises Nestlé et compagnie que celle-ci, tout au moins Nestlé, a dû céder et désormais remplit les pots à ras-bord. On ne peut pas rajouter un grain tellement c'est rempli. Donc cette petite anecdote, elle fait sourire, mais elle est révélatrice d'un comportement d'un État, d'une nation qui a gardé ses couilles. Excusez-moi du peu. Voilà, nous en France, je reviens après 9 mois, je constate que le prix du gasoil sous Macron a pris 50 centimes, que ça va encore augmenter l'année prochaine, qu'on peut plus rouler. Non seulement on est fliqué de manière indécente, quoi, criminalisé sur route alors que les vrais criminels courent en liberté, violent, enfin c'est du trafic, la drogue ou tout ce que vous voulez dans les cités, les banlieues. Voilà, que l'état de la sécurité en France se dégrade, mais alors l'automobiliste, lui, il est pris pour ce fameux jambon. Les taxes sur le pétrole ont une importance capitale dans notre pays, hein, comme dans tous les pays aujourd'hui, puisque sans automobile, on ne peut plus rien faire dans ce monde. C'est plus possible, hein. Surtout, alors moi j'habite en Auvergne, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de, il y a pas d'autre moyen que d'avoir une auto si on veut aller acheter une baguette ou faire une course ou chercher le gamin à l'école ou rencontrer des gens, c'est en voiture, point, il n'y a pas d'autre solution. Donc une augmentation de 50 centimes, eh bien, c'est un impôt, un énorme impôt. Et personne ne réagit devant cette monstruosité. Voilà. Et l'exemple du pot de café turc nous montre qu'il n'y a pas de fatalité. Il est possible de faire fléchir ces crétins, là, ces gens qui pseudo-gouvernent, qui se prennent pour je sais pas quoi, Dieu, enfin, c'est ces mondialos débiles
qui ont décidé qu'il n'y avait pas d'autre solution que de surtaxer le français, le pauvre français qui va bosser avec sa bagnole diesel, qu'il a déjà payé 100 EO à sa banque et qu'il repaye tous les jours encore un peu plus en taxes honteuses à la pompe. Voilà. Donc j'entends dire de là où je suis, à quelques milliers de kilomètres de la France, qu'il y aura un rassemblement le 17 initié par certains. J'ai cru voir Dupont-Aignan, enfin, ce genre de personnes. Ne soyons pas sectaires, ne soyez pas sectaires les Français. Allez-y. Alors moi j'espère que je serai rentré. J'espère que je pourrai participer à ces rassemblements. Et j'espère qu'on va se la jouer à la turque, qu'on va enfin montrer notre ras-le-bol à ces gens qui honteusement abusent totalement d'un pouvoir illégitime en plus, parce que on va pas me dire que l'élection de Macron était démocratique, hein, c'est du vol, du racket médiatique. Quand on compte le nombre de votants en plus par rapport, enfin le nombre de voix par rapport au nombre de votants, c'est ce que je veux dire. Il devrait y avoir une loi, un seuil qui fait que l'élection est reportée, est invalidée. D'accord. Donc ce type-là, personne n'a voté pour lui à ma connaissance. Si, j'ai rencontré un type qui se vantait d'être en marche, mais tout le monde le regardait avec des yeux de sidération, quoi. Le mec en marche, c'est un 45 ou 50 un truc hallucinant, mais le gars, il croit encore dans ses conneries, quoi. Il veut penser printemps, c'est du délire, quoi. Et on voit le résultat, à bout de passer un an, là, on voit le résultat d'un Macron. Enfin, je crois, passer 2 ans, pardon, on voit le résultat d'un Macron. C'est du délire. Le mec, il a foutu les Français à genoux. Donc les Français, voilà, il n'y a pas de fatalité. Le pot de Nescafé turc, c'est un bon exemple. On peut se bouger, on peut faire plier ces gens. Voilà, à bon entendeur.